Et puis polémique au Goncourt, l'écrivain nîmois Michel Lévy veut récupérer ses droits et son titre. Ça ne vous a pas échappé, c'était jour de Goncourt un jour qu'a choisi Michel Lévy, un auteur nîmois, pour sortir son nouveau livre. Et ce n'est pas un hasard, le dernier Goncourt lui est un peu resté en travers de la gorge. Vous allez comprendre pourquoi avec Jérôme Curato et Bernard Charvet. C'était il y a un an, presque jour pour jour. Après 2 tentatives infructueuses, Michel Houellebecq recevait le prix Goncourt pour son roman « La carte et le territoire ». La carte et le territoire existaient pourtant déjà depuis plus de 10 ans sous la plume de notre Michel Lévy, celui-là. Preuve à l'appui, l'auteur nîmois rappelle qu'il avait déposé l'ouvrage et son titre dès 1999 auprès de la Bibliothèque nationale de France. Ce qui, en théorie au moins, aurait dû le protéger aux yeux de la loi contre tout risque de pillage. Malheureusement, beaucoup de médias l'ont passé sous silence, mais c'est un fait que le titre « La carte et le territoire » a été et le mien et a été déposé en 1999, donc en le reprenant en connaissance de cause, Michel Houellebecq et Flammarion, à qui je l'avais fait savoir, avant publication de leur livre, ont délibérément violé la loi française qui protège les œuvres et leurs titres. Michel Lévy a le droit pour lui et pourtant Flammarion, l'éditeur de Houellebecq, va jusqu'à nier publiquement l'existence de son livre. Écrivain méconnu contre figure médiatique, géant de l'édition contre petit éditeur, le Gardois ne lâche pourtant pas l'affaire. Comme un fait exprès, son nouveau roman sort précisément en ce jour d'attribution du Goncourt 2011. Il n'est pas question de se laisser intimider, bien entendu. Et c'est pourquoi la publication du Testament de l'être humain, mon roman, qui paraît ce 2 novembre, est aussi un acte en quelque sorte militant de la part de mon éditeur. Il a tenu à ce qu'on parle à nouveau de cette affaire-là, parce qu'elle n'est pas oubliée, et qu'elle ne le sera pas tant que le titre sera exploité de façon illégale. Le Goncourt 2010 sera-t-il un jour débaptisé? Ce serait une première dans l'histoire de ce prix littéraire. L'écrivain nîmois continue pourtant de l'espérer au nom du respect de la propriété intellectuelle.